Allez, on passe maintenant au site Learning Apps. Donc c'est la même chose que pour Kahoot, mais un petit peu différent. Donc il y a deux possibilités. Soit l'enfant, c'est en ligne, il a accès à une tablette, un téléphone, il peut directement scanner le code pour faire l'appli. L'application en elle-même, soit il va directement, vous avez désigné des enfants qui vont voilà, le faire sur l'ordinateur directement en présentiel, mais ça c'est un petit peu limité et pas terrible. Donc moi je vous conseille vraiment de faire ça, que ce soit Kahoot ou Learning Apps, à le faire en ligne, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Quoique à le faire aussi en présentiel ça peut être bien, mais comme je vous l'ai dit, ils n'ont pas le téléphone, donc ça c'est un petit peu dommage. Allez, donc Learning Apps c'est un super truc, que ce soit pour les adultes ou les enfants, c'est extrêmement ludique, vous pouvez vraiment didactiser tout ce que vous voulez à partir de Learning Apps. D'accord. Là, je ne vais pas vous montrer comment créer une appli, mais parce que je l'ai déjà fait dans les vidéos YouTube. Je vais mettre deux liens dans la description de ce module-là. Vous pouvez voir 10 exemples de jeux Learning Apps. Je vous explique comment ça marche, je vous explique comment créer des Learning Apps. Voilà, vous pouvez vous en servir. Allez voir ces vidéos qui sont gratuites. Je vous explique tout en fait en détail. Mais là, on va juste voir des exemples de jeux qu'on peut faire avec les enfants dans cette vidéo-là. Alors, par exemple, donc vous allez sur le site learningapps.org. Et ici, vous recherchez ce que vous voulez donc pour créer des Learning Apps qui sont déjà existants, par exemple couleurs. Voilà, et là, je peux, comme sur Kahoot, la même chose. Vous pouvez créer un truc sur les couleurs. Si par exemple, je prends celui-là, il faut associer la couleur avec ce qui est écrit. Donc par exemple, violet, c'est là. Voilà, vous voyez que c'est juste. Et quand c'est avec un téléphone, c'est pareil. Il a juste qu'à glisser avec son doigt et de glisser la couleur dans la bonne case. Voilà. Donc dans le même esprit, on a le jeu du memory, que vous connaissez certainement, ça se fait beaucoup normalement avec des cartes en présentiel, mais là on le fait juste comme ça, c'est-à-dire qu'on va... Voilà, donc là c'est noir, on est d'accord, hein. Et en fait, voilà, l'apprenant, il doit juste trouver, voilà, violet, là c'est bon par exemple. Voilà, il faut trouver la couleur avec le nom qui correspond. Voilà, donc là, je ne vais pas le faire, hein, mais vous voyez un petit peu le principe. Il faut mémoriser en fait l'emplacement, les couleurs, etc. Ça reste le jeu du memory, hein, tout simplement. Voilà, un autre exemple avec les chiffres. Donc là, c'est un autre exemple de Learning Apps, c'est celui du jeu des associations. Donc il faut associer le nombre que vous avez en lettres avec le nombre en chiffre arabe, le chiffre en chiffre arabe, d'accord. Donc par exemple, on a 7, c'est là, voilà, hop, vous voyez, 6, 14. Et l'apprenant, il fait ça avec son doigt, s'il utilise un téléphone ou une tablette, hein, l'enfant. Sinon, il peut le faire avec l'ordinateur aussi. Ça m'est arrivé de faire ça en présentiel avec des apprenants avec ordinateur et ça leur plaisait pas mal aussi. Voilà. Donc, de toute façon, je donne rendez-vous à aller voir vraiment les vidéos gratuites que j'ai faites. J'explique tout en détail. Je vous donne tous les types de jeux possibles et imaginables à faire. Et je vous explique comment créer n'importe quel type de jeu. Il y a 10 types de jeux, voire 12 à créer vous-même. Et c'est vraiment, vraiment très, très sympa.